Étude biblique du jour. Matthieu 1 verset 18. Thème: l'intervention divine dans l'histoire humaine. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. 1. Contexte historique. Nous sommes dans la société juive du 1er siècle. À cette époque, les fiançailles étaient un engagement légal très sérieux. Un couple fiancé était déjà considéré comme lié par une alliance, même s'ils ne vivaient pas encore ensemble. Rompre ces fiançailles nécessitait une procédure de divorce. Dans ce contexte culturel, Marie est fiancée à Joseph, elle est trouvée enceinte avant la vie conjugale, la situation pouvait provoquer scandale, accusation et condamnation sociale. Selon la loi de Deutéronome 22, une telle situation pouvait être interprétée comme une infidélité. Mais Matthieu révèle une vérité extraordinaire. Cette grossesse est l'œuvre du Saint-Esprit. 2. Lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle un principe important. Dieu agit parfois d'une manière qui défie les normes sociales établies. Dans toute société, il existe des règles, des jugements rapides et des condamnations publiques. Mais l'histoire de Jésus commence par une situation qui semble scandaleuse aux yeux de la société. Cela nous enseigne que les systèmes humains ne comprennent pas toujours l'œuvre de Dieu. 3. Implication pour les leaders politiques. Les dirigeants doivent apprendre une leçon fondamentale. Les décisions publiques doivent être prises avec justice et discernement, pas seulement avec des apparences. Les sociétés qui jugent trop rapidement peuvent condamner des innocents et produire des injustices sociales. Le leadership responsable exige prudence, enquête honnête et protection des personnes vulnérables. 4. Implication pour les leaders religieux. Les leaders spirituels doivent se rappeler que la religion peut parfois condamner ce que Dieu est en train de faire. Dans l'histoire biblique, les prophètes ont souvent été rejetés, les réformateurs ont été critiqués et Jésus lui-même a été accusé. Un leader spirituel doit donc développer le discernement spirituel, l'humilité et la capacité d'écouter Dieu au-delà des traditions humaines. 5. Implication pour les entrepreneurs et décideurs. Dans le monde professionnel aussi, les apparences peuvent être trompeuses. Une situation qui semble être un échec ou un scandale peut parfois cacher une opportunité, une transformation ou une intervention inattendue. Les bons décideurs apprennent à ne pas juger uniquement sur la base des apparences immédiates. 6. Implication pour la société. Nos sociétés modernes sont souvent marquées par les jugements rapides, les rumeurs, la pression sociale et la culture de la condamnation. L'histoire de Marie nous rappelle que la dignité humaine doit être protégée, même lorsque les circonstances semblent suspectes. Une société juste est une société qui pratique la prudence, la compassion et la vérité. 7. Implication directe pour les chrétiens. Ce passage parle profondément à la vie des croyants. Parfois, Dieu peut faire naître dans ta vie un appel, une mission, un projet ou une transformation. Mais cette œuvre peut être mal comprise par ton entourage. Implication concrète. Ne laisse pas les jugements humains étouffer ce que Dieu fait en toi. Reste fidèle même lorsque les autres ne comprennent pas. Fais confiance à Dieu dans les saisons d'incompréhension. Dieu n'a pas besoin de l'approbation sociale pour accomplir son plan. 8. Principe herméneutique. Nous ne sommes pas dans la culture juive du 1er siècle, mais le principe reste valable. Les apparences peuvent être trompeuses. Dieu agit parfois de manière inattendue, et le discernement est essentiel. L'interprétation correcte consiste à appliquer le principe spirituel, pas le contexte culturel exact. 9. Message sociétal. Nos sociétés modernes sont dominées par les réseaux sociaux, les accusations rapides, la pression médiatique et les jugements collectifs. Matthieu 1 verset 18 nous rappelle qu'une société saine doit apprendre la prudence avant la condamnation. La justice commence par la recherche sincère de la vérité. 10. Conclusion prophétique. Dieu commence l'histoire du salut dans une situation qui semblait incompréhensible aux yeux des hommes. Ce principe demeure aujourd'hui. Dieu peut commencer son œuvre dans ta vie, dans un contexte que personne ne comprend encore. La question n'est pas ce que les gens pensent, mais si ce que tu vis vient réellement de Dieu. Prière. Seigneur, donne-nous la sagesse de ne pas juger selon les apparences. Apprends-nous le discernement, la justice et la compassion. Lorsque tu agis dans nos vies d'une manière inattendue, donne-nous le courage de rester fidèles. Que ta volonté s'accomplisse dans notre génération. Amen.